Bonjour, nous allons étudier ensemble la quatrième sikha dans le Chelek Tet-Vav de l'Écoute Sikhot sur la paracha de Chayesar. C'est une sikha sur Rashi et Rabbi nous dit la chose suivante. Le pasuk ve Yosef Avraham ekach esha ushma ketorah. Le pasuk nous dit que donc Sarah est décédée, ensuite Eliezer est parti chercher une femme pour Yitzhak, Rivka, avec qui il va se marier, Rivka et Yitzhak se marient. Ensuite, le pasuk nous dit donc, Vayosef, Avram a rajouté, Vaikach, Isha, il a pris une femme, Ushma, Keturah, et son nom était Keturah. Pirish Rashi explique la chose suivante. Keturah, Zouaga. Keturah, en fait, c'est Aga. Nikret Keturah, Hashem, Shenaim, Maasa, Kektoret. On l'appelait Keturah parce que ses actions étaient agréables, comme les Ketoret, comme les encens. V, et aussi une autre raison, c'est Kisha Pitra Shelon Nizdavga Ladam Yom Shepesha Me'Avraham. Ketoret, ça vient du mot de kata qui veut dire un nœud. Et c'est-à-dire qu'elle a fermé sa porte, c'est-à-dire que nous explique Rashi, elle n'a pas été avec aucun autre homme depuis le jour où elle s'est séparée de Avram, quand Avram l'a renvoyée, elle et Ishmaël. Et bien depuis ce moment-là, elle n'a pas été avec aucun homme. C'est-à-dire qu'on avait besoin de comprendre. Ma'u achech mipshuto shel mikra, shektorah zoaga. Qu'est-ce qui nous pousse dans le pshuto shel mikra? Ça peut être des midrashim, ça peut être autre chose, mais dans l'histoire même, qu'est-ce qui pousse Rashi à dire que Torah zoaga? Pourquoi ne pas dire que c'est une autre femme? Pourquoi est-ce qu'on Rashi est obligé de nous dire qu'en fait il s'agit de Hagar? Ah, d'abord, au contraire. Mais par toute la Shana Katouv, quand on regarde les mots simples, Yosef, Avram, Kachisha, Ushma, Avram a rajouté, il a pris une femme dont le nom était Keturah. Mashmash, avec Kachisha, quand c'est marqué qu'il a pris une femme, c'est pas marqué qu'il a repris une femme, il a pris. Kan Piroshol Kechaisha Chadasha, il a pris une nouvelle femme. Nosaf à la Kodemet, au-delà de la femme qu'il avait avant ça. Kekoshat Midrash, comme le Midrash dit, Haktiva Yosef, il a rajouté. Donc c'est quelque chose de nouveau apparemment, pas quelque chose qui s'était passé avant, mais quelque chose de nouveau. Donc apparemment on a l'impression qu'au niveau Pshuto Shemikra, c'est une femme avec qui Aaron n'était pas encore marié. Alors que si on dit que c'était Agar, ben, Abraham et Agar étaient déjà mariés avant. Ça c'est une question. Deuxièmement, Rashi nous ramène la deuxième explication avec le Vav qui fait la liaison entre les deux raisons. C'est-à-dire, elle s'appelle Ketorah, bien qu'en fait son nom s'agame, on l'appelle Ketorah parce que ses actions sont agréables comme les Ketoret. Et ensemble, il y a deux raisons pour lesquelles on l'appelle Ketorah, parce elle n'a pas eu de rapport avec d'autres hommes. Velo Katav Davachi, il n'a pas marqué que c'est une autre explication, il y en a quelque chose comme ça, comme il y en a qui disent, Yashomrim, ou une autre raison, etc. Donc ça veut dire que quoi? Pour Rashi, ces deux raisons-là sont en fait une seule explication. Mais ce n'est pas deux raisons différentes. Pourquoi est-ce qu'on appelle Keturah comme le Midrash nous dit? Le Midrash nous donne deux raisons séparées pourquoi on l'appelle Keturah. En fait, ça veut dire quoi d'après Rashi? Que le nom de Keturah, est une allusion à ces deux sens-là ensemble. Lachon Ketoret, le nom de Ketoret, ça vient de cette expression qui est liée au Ketoret, aux encens, chez Masa Ketoret, ses actions sont comme les encens. Vega, mais aussi Lachon Kshira, un nœud, elle a fermé chez Kasha Pitra Chulu. Venomouvan, c'est pas compréhensible. Minal el Rashi, ce que Rashi c'est le Pshuto Shemekra, d'après encore une fois Pshuto Shemekra, sans regarder dans le Midrashim, dans le texte même, qu'est-ce qui supporte dans le texte, Sheniket Keturah, qu'elle s'appelle Keturah, Mahmad Bet Amim pour deux raisons. Donc, le Midrash, alors que dans le Midrash, c'est deux explications différentes pour le nom. Mais là, Rashi voit que dans le texte, apparemment, il y a les deux choses à la fois. D'où est-ce qu'on voit ça dans le texte? Gemel, un autre point, un troisième point. Koshet Mfashim, une question que le Mfashim déjà pose, qui est Al, Pasuk Vatelech Vateta. Il est marqué dans le Pasuk au moment où Avram renvoie Agar et Ishmael que Agar est parti. Vateta, elle s'est égarée. Ça veut dire quoi qu'elle s'est égarée? Puis elle cherchait Chazra Ligilkule Betavia. Elle est repartie à la Vodazara. Elle est repartie dans la vie qu'elle avait avant, une vie idolâtre.
Ok, dans ce cas-là, comment est-ce que Rashi peut nous écrire ici, alors que Rashi avait écrit plus tôt? On parle de même Rashi, c'est même pas un Mefaresh, un autre Mefaresh. C'est Rashi lui-même qui nous dit qu'une fois, elle repartit la Vodazara. Et deuxièmement, il nous dit ici, chez Naïm, Asa, Kektoret, ses actions sont aussi agréables que les Kektoret, que les encens. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Oba, c'est voilà l'explication. Rashi Uchach Mefaresh Kektoret Douagar. Premièrement, on a dit de voir ce que Rashi voit dans le texte que Ketura Saga. Donc Rashi nous dit, le Rabbi est obligé de dire que Ketura Saga, Mahmat Koshi à cause d'un problème. Le pasuk ne pas dans ce pasuk-là en particulier. Le Beklalot est massé d'Avram et Hagar. Mais quand on regarde toute l'histoire d'Avram et de Hagar, il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche. Kvar Piresh Rashi Lel, Rashi nous a déjà expliqué plus tôt. Avram Megayer Tanashim et Sarah Megayer Tanashim. Avram convertissait les hommes, Sarah convertissait les femmes. C'est-à-dire, Avram avait une influence de mashpia sur les gens autour de lui. Si Avram avait la force d'être mashpia sur les gens autour de lui, à plus forte raison qu'il avait une ashpa sur les gens qui étaient chez lui à la maison. Et d'ailleurs, même Ishmael, effectivement, avait mal tourné, il a pris un mauvais détour. Il a fait tchouva pendant encore le vivant d'Avram. Ola Koucha, donc la question est la suivante. Comment est-ce que c'est possible? Que Avram est parti, il s'est écarté, est parti faire la Vedazara. Avram n'a pas été capable de faire en sorte qu'elle fasse tchouva. C'est pas possible. Maintenant, on ne peut pas dire, on peut dire, oui, effectivement. Pourquoi est-ce qu'Avram n'a pas eu d'influence sur Agar? Agar était partie. Elle n'était plus là, elle était loin. Parce que le pasuk nous-même nous dit qu'Abraham a renvoyé Agar avec Ishmaël. Donc ils ne sont plus à la maison, ils ne sont plus dans le cercle d'influence d'Abraham. Il dit ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Déjà au moment de l'Akeda, on voit que cette idée qu'Abraham avait renvoyé Agar et Ishmaël avait déjà été annulée. Dans le sens où quoi? Comme Rashi lui nous dit, le pasuk n'est Veshne Anarav, qu'Avram a pris deux jeunes hommes avec lui, et c'est qui les deux? Ishmaël et Eliezer. Donc on voit déjà que Ishmaël était de retour à la maison d'Avram. Donc si Ishmaël était de retour, Pashtout, Ataga, Yachadim Ishmaël, Pashtout, sa mère était avec lui. Donc on voit que Ishmaël est déjà retourné à la maison d'Avram, certainement Agar est donc retourné dans la maison d'Avram, et Agar se trouve encore une fois dans le cercle d'influence d'Avram. Donc ce ne serait pas possible de dire que Agar n'aurait pas fait de choix, qu'Avram n'aurait pas pu influencer Agar. Donc Rashi nous dit la chose suivante. Ktura zo Agar. Ktura, effectivement, c'est Agar. Venikat Ktura, et on l'appelle Ktura pourquoi? Inachinami. C'est vrai que Bekar Shakatu Mechanet Agar Vashem Ktura, quand le pasuk nous dit qu'on parle de Agar, on l'appelle Ktura, ça veut dire quoi? Que maintenant, ces actions sont aussi agréables que les Ktorat, que les encens. Les filles, parce qu'elle a fait tchouva. Le fait qu'elle est partie retourner à l'idolâtrie de ses parents, eh bien, elle a fait tchouva. Et c'est pour ça que maintenant, elle ne s'appelle plus Agar, mais Ketora, parce qu'effectivement, ces actions maintenant qu'elle a fait tchouva, fait que ce soit aussi agréable que la Ktorat. Et il y a un diouk dans ça. Et d'ailleurs, on voit ça dans les mots de Rashi si on fait attention au détail des mots. Ktura zu haga. Une Ktura, zu celle-là, c'est haga. Velo hi haga. On n'a pas dit elle est haga. Comme des fois on voit effectivement quand on parle d'une ville, on dit voilà, hi, c'est la même ville. Non, on ne dit pas hi. Hi hagar, ça veut dire quoi? Elle est hagar, la shon istar, troisième personne. Mashmosh psukim enoshkach v'zecha shel hagar. Ça veut dire que quoi? Que dans ces psukim-là, on a oublié, si on peut dire, la mémoire de Hagar. Elle est cachée. Puisque la troisième personne, c'est ce qu'on appelle en hébreu le mot de Nista. Donc c'est comme une allusion, si on peut dire, que Hagar a disparu, Hagar est de côté. Veilo, quand on dit Zou Hagar, c'est Hagar, ça veut dire quoi? On peut la montrer du doigt. Mashmao Shamira Hagar, ça veut dire que Hagar est là présente devant nous. Comme on dit souvent dans la Chassidut,
quand on dit Zekeli Van Veu, c'est mon Dieu. Et on dit qu'à chaque fois que c'est marqué Ze, Mare Betzvao Vamerze, ça veut dire qu'on peut montrer du doigt que la personne ou la chose, quand on parle de Hachem, c'est Hachem, dans notre passage Zekeli. Mais là, ça veut dire que quoi? Qu'elle est devant nous, elle est présente. Les Nochach, Kol à être Zer Ben Chamesh Vetoen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que tout le temps, le Ben Chamesh, l'enfant qui apprend le Chumash, il a un problème. Agar Mayala, qu'est-ce qui s'est passé avec Agar? Agar, là, Avram la renvoie. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Quelle est la fin de l'histoire? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas qu'elle a fait Tchouva? C'est pour ça que Rashi vient de dire Zou Hagar, voilà l'Agar, elle est là. Elle a été mentionnée là, Hagar, auquel tu penses, toi, cet enfant de 5 ans, qui t'inquiétait du sort de Hagar. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle a disparu, elle était envoyée, mais après, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, elle est revenue, et ça répond à ta question, ce qui s'est passé. Elle a fait Tchouva, et elle est de retour dans l'histoire. Maintenant, Rashi ne veut pas se satisfaire juste de cette raison-là. Parce que c'est vrai qu'effectivement, maintenant, ces actions sont aussi aggraves que l'électorat. Mais il y avait une période pendant laquelle elle est repartie à la Vodazara. Avram Avinu étant quelqu'un qui était tellement tsniout, il n'aurait pas, il ne se serait pas marié avec une femme comme ça. Si entre-temps, elle aurait été mariée avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, le rabbi dit que ce n'est pas le pshat dans Pshat Shemikra, mais le rabbi ramène cette idée-là de certains mefarshim, qu'il y a un issour de se remarier avec sa divorcée, même si c'est une bonne chose de se remarier avec la femme avec qui on a divorcé, mais si entre-temps on s'est marié avec quelqu'un d'autre, il y a un issour. Alors, le rabbi nous dit, Pshat Shemikra, ce n'était pas le cas ici, etc. Mais je pense que sur le concept, il y a quand même une idée ici que Avram n'aurait pas fait une chose pareille. Et certainement qu'on voit que cette histoire de ce pasuk, qu'Avram s'est marié avec Ketura, vient tout de suite après, c'est le pasuk après, qui nous dit que Yitzhak s'est marié avec Rivka et qu'elle était comme Sarah, il l'a amené dans la tente de Sarah. Sarah et Rivka, les deux, c'était des femmes qui étaient extrêmement tsniout. Donc Avram ne se serait pas marié avec quelqu'un comme ça. Donc c'est pour ça que Rashi continue. Qu'elle a eu des rapports avec personne d'autre. Il y avait un autre élément qui était aussi important, c'est que entre-temps, depuis le moment où elle était partie de chez Avram jusqu'à ce moment-là, elle n'était avec personne d'autre. C'est pour ça qu'elle méritait de pouvoir être avec Avram. Donc là, on voit pourquoi Rashi ramène cette explication. On est obligé de dire que dans l'histoire, c'est Hagar, les mots de Zohaga, et pourquoi les deux explications viennent ensemble. On a besoin d'avoir les deux, ce n'est pas l'un ou l'autre. Le Péanal, basé sur ce qu'on vient de dire. Donc, dans le nom de Ketora, on a le fait que, on a l'illusion en fait que Agar a fait Tchouva, Bashpat Abraham sous l'influence d'Abraham. Et je vais basé sur ça pour expliquer la chose suivante. Et puis, Pnimut Einyanim, Kama Pratim Pasuk Ze, basé sur Chassidut, sur la Chassidut, quelques détails, quelques points dans ce pasuk-là, chez le Chora Namchavrim. Les Chora ne sont pas très clairs. Kolpanim, Alpi Pnimut Einyanim, au moins d'après Pnimut Einyanim. Alors peut-être que dans le sens où le Pipshuto Shemikra, il n'y a pas. Mais après Pnimut Einyanim, il y a quand même certaines choses qui ne sont pas à 100% et que maintenant on pourrait expliquer, basé sur cette idée-là de Tchouva. Alors, Aleph. Kvan, chez Torah Zohaga, étant que Torah Zohaga, pourquoi est-ce qu'on se sert de ce mot-là? Vayosef, Avram a rajouté. D'ailleurs, le Midrash pose cette question-là. Si on dit que c'est la même, ou Chaza, il est reparti, elle est revenue, il s'est marié, il s'est remarié, mais Vayosef, c'est quelque chose de nouveau, on dirait. Dans le pshat, il n'y a pas, c'est pas vraiment une question. Même si Ketura, c'est Agar. Pour Abraham, c'était un nouveau mariage. On peut se servir du mot Vayosef, il a rajouté. Il était encore plus que ça. Donc avant, Agar n'était qu'une chifra. Maintenant, Abraham l'a pris en tant que femme, ou bien ou bien en tant que concubine. Dans le sens où, quelle est la différence
באופן של נשים בכתובה, פילגשים נבדלות מהנשים רע בכך שהן לא כתובה. Au sens où une femme, quand on parle de nashim, une femme, c'est une femme qui a une ketouba. Et une pilakshim, c'est aussi une femme. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de ketouba. Mais en tout cas, c'est certainement un degré plus élevé qu'une chifra. Donc on peut se servir du mot de Vayosef. En ce qui concerne cette idée que le fait qu'il s'est marié avec une femme-là, qui est un nouveau mariage. Donc, à Pif Shuto chez Mikra Rabbi dit c'est pas vraiment une question. Mais en fait, si on a expliqué ça basé sur Nimotani, sur la Chassidut, on va comprendre encore mieux pourquoi est-ce qu'on se sert de ce mot-là, Vayosef, comme on va voir un peu plus tard. Bet, Madoua Pradze, pourquoi est-ce que ce détail-là, Shayu Naim Maasea, que ces actions étaient agréables, pourquoi est-ce qu'on compare ça à la Ktoret? Pourquoi pas autre chose? Et Gemel, Madoua Meramez Akatu Vinyaze Shagar Asat Tshuva, pourquoi est-ce que ce pasuk-là, que Agar a fait Tshuva, on le retrouve, ce concept-là, Dafka même pasuk Osek les Shal Yedavram, Dafka dans l'idée du mariage d'Avram. On aurait pu marquer quelque chose d'autre. Quand on parle d'Ishmaël, le fait qu'Ishmaël a fait Tshuva, c'est un autre contexte. Pourquoi est-ce que la Torah a voulu nous dire qu'Agar a fait Tshuva en parlant justement du contexte du mariage avec Abraham? Abdi Oba, voilà l'explication. Le voit à Chassidut. À Chassidut, on nous explique quelle est la différence entre l'avodat d'Avram avant sa Brit Mila et après la Brit Mila. Kodem Shenimal Nika Avram, avant que la Brit Mila, Avram s'appelait Avram. Ça veut dire quoi Avram? Chez Pirosho, son explication, c'est Av, Ram, un père, mais élevé. Il était exalté, ça veut dire dans le sens, il transcendait, il était détaché du monde. Ram al-Kol Goyim était au-delà, au-dessus du monde des Goyim. Son travail était uniquement dans les madrigot de Gdusha. Par contre, après la Brit Mila, son nom a changé, le Avraham. Av Hamon Goyim. C'est-à-dire qu'il maintenant il est aussi le père, mais le père de multitudes de nations. Je parle Bagoyim. Il était maintenant capable de se lier, si on peut dire, au Goyim, dans le positif, et d'avoir une influence sur eux, d'élever les Goyim à la Gdusha. Et les Goyim, c'est le monde non juif, le monde détaché de la Gdusha. Avda Zoa est allé de Sarah. Comment, par quel intermédiaire est-ce qu'Abraham faisait ça? Par l'intermédiaire de Sarah. Chez Frida Minagol et Apsolet, qu'est-ce que Sarah faisait? Sarah avait un travail important. Elle séparait des Goyim, l'Apsolet, c'est-à-dire les rejets, les détritus. Mais elle élevait le bien, le bon, les étincelles de Kedusha qu'il y avait en eux. La Chanamat, c'est pour ça que c'est Sarah qui a dit Garesh Tamazot Vedbena, renvoie cette servante-là et son fils. Parce que c'était le travail de Sarah de faire ce tri-là. Maintenant, Avram, lui, arrive à une madriga encore plus élevée après le décès de Sarah. Où va Yosef, Avram et Kachishosh Maktor. Qu'Avram a rajouté, il a pris une femme dont le nom est Ektora, c'est-à-dire il a été capable de faire en sorte que Ishmaël et Agar fassent Tchouva. Haïnou, qu'il était capable d'élever, de raffiner, même les détritus que Sarah avait dit de rejeter, puisque c'est entre eux qu'on parle, de les renvoyer, même ça qui à la base il fallait renvoyer, maintenant Avram a pu les ramener et les élever à la Kedusha. Et quelle est la logique dans ça, l'explication? Le raffinement, le nettoyage, on peut dire, qui a été fait parmi les Goïm, par l'intermédiaire de Sarah, c'était uniquement au niveau de Klipat Noga, Amurev Tovra, Klipat Noga, c'est quelque chose qui est mélangé de bien et de mal. Chez Ofen Biroahu, et comment est-ce qu'on raffine la Klipat Noga? L'idée Afranat Absolet Vara. On met de côté, on sépare les détritus, on sépare le mal. Et on élève le bien, le positif qui est à l'intérieur. Tant que dans tout ce qui est détritus, il n'y a pas de bien révélé ou visible, donc on est obligé de le repousser. Garesh, comme Sarah dit à Abraham, renvoie. Ce qu'Abraham a pu accomplir dans la tchouva d'Ishmael et d'Agar, ce n'est pas juste d'élever le bien qu'ils avaient en eux. Il n'y avait pas de bien en eux à la base. Sarah dit les renvoyer.
Le bureau b'derech hosafa, c'est quelque chose de nouveau qu'on a rajouté en eux. Al-derech zdonot nasuk esruyot. Comme ce que la commande nous dit, c'est que des fois, une avéra qui était fait exprès, une avéra b'mezid, peut devenir un mérite. C'est une transformation, une transformation du mal en bien. Pas juste qu'on a su séparer le mal du bien et on a pu rattacher, réélever le bien. Non, c'est transformer le mal en bien. Et c'est ce que Abraham a été capable de faire maintenant dans notre histoire. Et cette histoire de la tchouva qu'il a fait faire à Agar et Ishmaël. Et ça, nous dit le Rabbi, ça va nous répondre, ça va expliquer les 3 points qu'on a mentionnés, les 3 questions qu'on avait. Et ça, c'est donc l'explication des 3 diokim qu'on a fait plus tôt, Seif Dalet. Premièrement, on a dit à Lachon Vayosef Avram. On a dit pourquoi est-ce qu'on se sort du mot de Vayosef Avram à rajouter. Pourquoi les fiches Fichat absol le gimel klipot atmod le tov, nyan shelo safa. Parce qu'une transformation des gimel klipot en bien est quelque chose quelque chose qu'on rajoute, quelque chose de nouveau. Et parmi nous ramène un passouk pour ça une explication de ce Marseille. Qui piroche la Marseille le passouk, comme le Marseille qui explique dans le passouk, Yosef Hashem li ben acher, que Rachel avait dit que Hashem me rajoute ben acher, un autre fils. Et ça, donc Rachel avait dit ça au moment de la naissance de Yosef. Et ça veut dire quoi? Chénia de Yosef, l'idée de Yosef, de Osafa, c'est Afechat acher, c'est pouvoir transformer le acher, celui qui est un autre, un étranger, loin de la Kedusha. On parle de Sitra Achara, l'autre côté, transformer ça en fils, en ben. Et ça, c'est lié à Osafa. Et donc, quand on dit qu'Avram a fait en sorte qu'Agar puisse faire tchouva, c'est une idée d'Osafa, on a grandi. Ben, Osafa et Beshtaim. Et quand on parle d'Osafa, on a rajouté quelque chose de nouveau qui n'existait pas encore. C'est pas qu'on a encore une fois séparé le bien, rattaché le bien à la Kedusha. On n'a rien changé. Le bien a toujours été là, le mal a toujours été là, le mal reste de côté et le bien appartient à la Kedusha. Ce n'est pas vraiment un changement, une transformation. Ce qu'Abraham a pu faire, c'est prendre le mal, transformer en bien. Ça, c'est Nosafa. Et le Rabbi dit la chose suivante, la Nosafa, elle est dans 2 choses. Beshtaim. Ala Baolam, dans le monde, premièrement. Et Shkan Nosafa, on a créé quelque chose de nouveau dans la création. Pourquoi? Mais ça, la bria, en ce qui concerne la bria, normalement, la nature des choses, quelque chose de mal ne peut pas se transformer en bien. Quelque chose qui est une faute, une avéra qu'on a fait exprès, ne peut pas se transformer en mitzvah, un mérite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a créé, on a changé l'énergie du monde. On a pris quelque chose qui, à la base, dans le monde, était quelque chose de négatif, et on l'a transformé en positif. Et deuxièmement, Abraham, ensuite, c'est une transformation dans Abraham lui-même. Yosef Abraham. Abraham est arrivé à cette idée d'Osafa. Pourquoi? Cette transformation de prendre les 3 klipot atmeot et de les transformer en kedusha, c'est quelque chose qui peut venir uniquement de la force de Atzmo, de l'essence même d'Hachem. À partir la source étant l'essence d'Hachem, avec la Midrash, comme Midrash dit, je ne sais pas, à ce niveau-là, au niveau de Atzmut, qu'est-ce que Hachem désire? Est-ce que ce sont les actions de ces gens-là, c'est-à-dire Maasem Shel Hashem, les actions des Hashem, ou bien est-ce que ce sont les actions des tzadikim? Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, les deux sont les mêmes. Un niveau pareil qui est l'essence même d'Hachem, les fautes n'ont aucune importance. Et donc, à ce niveau-là, c'est de ce niveau-là, de l'essence même d'Hachem, qu'on peut transformer le mal en bien, qu'on peut transformer une avéra faite express de note en sruyot. Et Zéo Pirouche Vayosef Avram, ça, c'est ce que ça veut dire Vayosef Avram. C'est-à-dire, Avram a eu une révélation encore plus profonde, encore plus forte que ce qu'il avait jusqu'avant. C'est une révélation de l'essence même d'Hachem. Maintenant qu'il a eu ça, il a pu transformer, raffiner Hagar et Ishmael. Donc c'est qu'effectivement, Avram lui-même a gagné, a été transformé, il a eu cette révélation de l'Atzmut qui lui a donné la force et le pouvoir spirituel de transformer la Klippa en Kedusha. Donc, ensuite, donc ça c'est l'explication de pourquoi c'était marqué par Yosef Avram, pas qu'Avram s'est remarié, s'est marié, il a repris, mais d'Afka le mot de Osafa, parce que c'est vraiment cette transformation des Klippa en Kedusha, c'est une Osafa dans le monde, une Osafa pour Avram. Ensuite, on avait dit la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de Ktoret? Dès que Shenaïm Maaser, ces actions sont agréables, comme les Ktoret, pourquoi pas autre chose, comme un Korban, comme autre chose, pourquoi les Ktoret?
Donc on a dit Shenaim Maaseh Ketoret Dafka. Pourquoi? Fi Shenyanam Sheludan le Siman Ketoret Hukaidua. Dans la Ketoret, il y avait 11 ingrédients. Et on sait que ces 11 ingrédients de la Ketoret, transforment les 11 couronnes de Touma en Kedusha. Dans la Kedusha, on dit qu'il y a 10 sphirotes. Dans la Klippa, on parle de 11. Pourquoi? Parce qu'il y a bien sûr Hachem qui est la source de tout, mais Hachem ne s'unit pas avec le Keli de la Klippa. Et donc il y a toujours un qui est Hachem, qui est séparé d'une certaine manière, et il y a les 10. Donc on parle de 11 éléments. 11 éléments, 11 couronnes de Touma. Et les 11 ingrédients de la Ktoret sont là pour transformer ces 11 éléments de Touma en Kedusha. Et c'est pour ça qu'il y a ce lien avec la Ktoret, parce que la Ktoret, c'est justement cette idée-là, c'est transformer la Klippa en Kedusha. Gimel, on a dit pourquoi est-ce que on parle de cette tchouva de Hagar et de Shmuel justement dans le contexte du mariage. Alors, il y a des explications. Atachlit de Kachisha, pour vous, c'est quoi le but du mariage? D'avoir des enfants. Et d'avoir des enfants, engendrer des enfants, c'est exactement ça. C'est une osafa, c'est un chidouche, c'est quelque chose de nouveau. C'est une existence qui n'a jamais existé dans le monde. C'est une personne qui n'a jamais existé. Et maintenant, on a créé cette nouvelle personne. Il y a dans le monde, je sais pas, à peu près 15 millions de juifs. Maintenant, il y a 15 millions et une personne. Il y a quelque chose qui a un nouvel enfant qui est venu. C'était une osafa, c'est un chidouche. Maintenant, on comprend pourquoi est-ce que l'idée de la tchouva d'Aga. Shenyana Osafa, qui est l'idée de Osafa, qu'on avait dit, une transformation de la Klippa en Gdusha, qui est un Mesdafka, pas Soukzet, surtout mais c'est femme Kachisha, qui est Dafka dans l'idée du mariage, où Abraham s'est marié. Asher Tachlito, comme Sheikh Parasha va Teledlo, qui est le but, comme d'ailleurs la Parasha nous dit, c'est d'avoir des enfants, créer cet Osafa, créer ce Chidush. Et donc, on a répondu, basé sur le lien de Pnimutanianim, l'idée de Tchouva, etc., à ces trois points-là. Encore une fois, ce n'était pas des questions énormes dans le Pshat, mais c'était des points de questions, si on peut dire, point d'interrogation, auquel le Rabbi a répondu en expliquant les détails qu'il y a dans ces idées. Attends, ce qui concerne ce passouk-là, le passouk, Avram s'est remarié avec une femme qui s'est Torah. Il y a une histoire très intéressante dans la Gemara. La Gemara dans Zvachim. Et on dit la chose suivante. Bnei Achte de Rabbi Tarfon, les neveux de Rabbi Tarfon, les enfants de sa sœur, était assis devant Rabbi Tarfon. Et il ne disait rien. Rabbi Tarfon a commencé à parler. Pour pouvoir commencer une conversation, Rashi nous explique. Il a dit la chose suivante, il s'est servi de ce passouk. Il nous dit la chose suivante. Yosef Avram, donc ça c'est Rabbi Tarfon qui nous dit, Yosef Avram. Avram a rajouté. Il a pris une femme, ou Shema Yochani, et son nom c'était Yochani. Au lieu de dire Kushma Torah, il a dit un autre nom. Milta, et Rachel nous explique, Milta Balmaotekama. Il a dit juste un mot comme ça. Pour qu'il puisse ouvrir la bouche et qu'il puisse réagir en disant attention, il y a une erreur. Il n'a pas dit le bon passouk. Ou le passouk correctement. Alors, ils lui ont dit attention, c'était pas tonton, tu t'es trompé dans le passouk, c'est pas Yochani, c'est Ktora. Car il les a appelés Benek Torah, enfants de Torah. Ça, c'est l'histoire dans la Gemara Zvachim. Et nous, c'est pas compréhensible. Premièrement, Aleph, premièrement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de raconter cette histoire dans la Gemara? Certainement basé sur le principe qu'on a. Que même de dire du mal d'un animal pas caché, le passouk ne va pas le faire. Certainement sur des êtres humains, les neveux de Rabbi Tarfon. Pourquoi on a besoin de dire que c'est des gens qui n'avaient rien à voir dans les discussions de Torah, ils ne pouvaient pas parler avec leur oncle, ils n'avaient rien à dire. Donc, pourquoi nous raconter cette histoire? Donc, certainement, si la Gemara nous ramène cette histoire, c'est qu'il y a une leçon. Mais il est fort. Dans ce cas, quelle est la leçon? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Deuxièmement, il y a des moyens différents pour faire en sorte que la personne commence à parler une conversation. On peut commencer des conversations de beaucoup de manières. On n'est pas obligé de dire un passouk de la mauvaise manière. On peut commencer une conversation de beaucoup d'autres manières. Pourquoi est-ce que Rabbi Tarfon a décidé, comme Rachel nous explique, de commencer une conversation en faisant, en racontant, en mentionnant un passouk, mais avec une erreur?
Troisièmement, est-ce qu'on peut se servir ça juste pour commencer une conversation d'un pasuk de la Torah et qui va transformer, il va modifier un pasuk de la Torah juste pour pouvoir commencer une conversation. On ne se sert pas de la Torah pour ça. Quatrièmement, pourquoi est-ce que Rabbi Tarfon a choisi ce nom-là, Yochani? Il aurait pu dire quelque chose d'autre. Il aurait pu dire par exemple que son nom était Agar. C'est un changement du pasuk. C'est un changement du pasuk. Mais en fait, au niveau du concept, ce n'est pas un mensonge. Parce que c'est vrai. En tout cas d'après la majeure partie des opinions, que Torah c'est Agar. Pas tout le monde est d'accord, mais beaucoup de dominants sont d'accord. Au moins, d'après cette opinion, c'est plus vrai que Yochani. Fait le data, même d'après ceux qui ne sont pas d'accord. Le Vénézra n'est pas d'accord. Mais même d'après eux, donc c'est sûr qu'il y a une certaine validité en disant, même si je ne suis pas d'accord que c'était Agar, que Torah c'était Agar, mais au moins je sais qu'il y a des opinions qui disent ça, et c'est aussi l'opinion, c'est une opinion de la Torah. C'est pour ça que Beth Hillel avait le droit de mentionner les mots de Beth Shammai avant eux-mêmes, parce que c'est aussi la Torah. Même si on dit que Beth Shammai, Beth Hillel, c'est pas l'Alacha, malgré tout, Beth Hillel introduisait d'abord les mots de Beth Shammai, et ils n'ont pas eu tort, parce que c'est de la Torah. Donc, même si on veut juste faire ce changement-là, ça aurait réveillé leur curiosité, en disant, attention, tonton, tu fais une erreur dans le pasuk, et ça aurait commencé la conversation. Pourquoi sortir un nom comme ça au hasard, Yochani, pour changer le pasuk, mais de manière importante, juste pour commencer la conversation. Pour comprendre ça, on va introduire un concept que Chazal nous dit. Chazal nous dit que quoi? Que toute personne qui enseigne la Torah à son ami, aux enfants de son ami, ou à quelqu'un, ben chavero, un enfant de son ami, donc le pasteur le considère comme s'il avait donné naissance à cette personne. Haïnou, c'est-à-dire que par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, cette personne-là qui est en train d'étudier la Torah devient une nouvelle personne. Donc c'est pour ça qu'une personne qui va enseigner la Torah, c'est comme si on avait donné naissance, parce que donner naissance, c'est quoi? On avait dit plutôt dans la Sikha, c'est évident, c'est créer un nouvel individu. Et donc quand on enseigne la Torah à quelqu'un, on crée d'une certaine manière un nouvel individu. Mais quand on regarde dans les mots, qu'est-ce qui est marqué? Toute personne qui va enseigner la Torah à quelqu'un. Mashma, ça veut dire quoi? On parle de même si quelqu'un a déjà une connaissance de la Torah. S'il y a quelqu'un qui a déjà étudié, mais je vais partager avec lui un mot de Torah. C'est comme si j'avais des naissances. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être connaît plein de Torah. Mais à partir du moment où je lui ai dit un mot qu'il ne savait pas, un vort, un yan, un midrash ou quelque chose, qu'il lui a dit. Alors, on comprend. On comprend que principalement, c'est quelqu'un qui jusqu'à maintenant n'avait pas étudié la Torah. C'est vrai qu'effectivement, toute personne, à partir du moment où j'ai enseigné quelque chose, j'ai transformé la personne. Mais on comprend bien sûr qu'il y a une différence entre quelqu'un qui va juste rajouter un petit peu de connaissance ou quelqu'un qui a vraiment pris quelqu'un qui n'avait aucune connaissance de la Torah et commence à l'enseigner. Là, on est vraiment en train de créer un nouvel individu. Par contre, c'était quelqu'un qui a déjà étudié avant, je ne fais que rajouter à sa connaissance et son existence qu'il avait précédemment. Donc effectivement, il a appris quelque chose. Un nouveau mot, une nouvelle gematria, un nouveau point. Mais ça n'a pas transformé la personne. Hier, j'ai vu que dans le Sfarim, que Lech Lecha Vayera, c'est gematria Avram Avinu. Je ne savais pas jusqu'à maintenant. Est-ce que ça m'a transformé pour l'instant? Ça a rajouté quelque chose dans ma connaissance, mais ça ne m'a pas changé la personne que je suis au niveau de mon enseignement dans la Torah, de ma compréhension de la Torah. Alors ça a changé quelque chose. Ça a été mossif, comme nous dit le rabbi. Mais ce n'est pas une transformation. Alors que bien sûr, quelqu'un qui a pris quelqu'un, qui a enseigné à quelqu'un qui n'avait aucune connaissance, et qui a été vraiment Maminotor Raglaim, qui lui a donné un derech halimoul, et qui lui a enseigné ce qu'il est, sa hashkafa, sa manière de voir le monde, sa manière d'étudier, là, c'est vraiment une transformation.
D'ailleurs, Rabbi, par ça, on peut aussi comprendre ce que Rachel dit sur le pasuk, voici les descendants d'Aaron et Moshe, et on ne parle que des enfants de Aaron. Alors que le pasuk dit, on va vous donner la liste des enfants d'Aaron et de Moshe. Rachel nous explique là-bas pourquoi. On a appelé les enfants d'Aaron les enfants de Moshe, Torah, parce qu'il leur a enseigné la Torah. Ça vient nous dire que quoi? Que toute personne qui enseigne la Torah, c'est comme s'il y avait des naissances. Ensuite, on dit B'yom diber Hashem et Moshe. Le jour où Hashem a parlé à Moshe, Naso elu et toldot shelo. Ceux-là sont devenus ses enfants. Ça veut dire quoi? Aaron, quand il s'agit des enfants d'Aaron, on dit que quoi? C'est pas Ki'ilu, alors Ki'ilu, comme si. Non, ils sont devenus les enfants de Moshe. Par contre, cette phrase générale, toute personne, c'est comme si il lui donne naissance, parce qu'effectivement, il rajoute quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas une transformation. C'est quoi la raison? Le jour où Hachem a commencé à enseigner la Torah à Moshe, et que Moshe a enseigné la Torah à Aaron et à ses enfants, à ce moment-là, ils ont commencé à étudier la Torah, de ce que Moshe avait enseigné de Hachem, donc c'était tout frais. Ils n'avaient pas étudié avant. Puis Moshe, donc s'ils ont appris maintenant de Moshe, c'est quelque chose de complètement nouveau. Ce sont devenus les enfants spirituels, si on peut dire, de Moshe. Moshe les a établis, les a créés en tant que Tamidei Chachamim. Pas comme si. Par contre, toute personne qui va enseigner, qui inclut toutes les différentes possibilités d'enseigner, parce que tout c'est ce que tous les gens ont en commun, c'est comme si on avait donné naissance. Donc, comprendre quelqu'un, enfin, une phrase, une règle générale. À chaque fois qu'on enseigne la Torah à quelqu'un, sans rentrer dans les détails, c'est comme s'il avait donné naissance à quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui va vraiment devenir le rave de cette personne, qui va l'établir, qui va lui donner le derrière, qui va lui enseigner, etc., depuis le début, là, c'est comme s'il avait donné naissance. Mais pas comme si, pardon, il lui a donné naissance, comme par exemple Moshe, les enfants d'Aaron. Donc, revenons maintenant qu'on a établi cette idée-là, que quand on enseigne, c'est comme si on donnait naissance à notre Talmid. Revenons à l'histoire de Rabbi Tarfon et de ses neveux. Zéro Abio, ça c'est l'explication. Le Masana dans l'histoire qu'on a eue. Rabbi Tarfon l'a vu que quoi? Que ses neveux ne sont pas chayars de comprendre la Torah. Et pour une raison ou une autre, ce n'était pas leur truc pour l'instant. Maintenant, ils avaient un lien avec Rabbi Tarfon. Ils étaient là, présents, ils étaient chez leur oncle. Donc, clairement, il y avait une relation. Donc, Rabbi Tarfon s'est dit, j'ai une responsabilité en tant qu'oncle, en tant qu'adulte, en tant que rave, de faire en sorte que mes neveux soient des Tamid Chachamim, puissent apprendre la Torah. Et donc, dans ce cas-là, tant qu'il a voulu les transformer, c'est comme s'il leur avait donné naissance. Parce qu'il a pris des gens qui, pour l'instant, n'avaient pas étudié, des gens qui partaient de zéro dans l'étude, et qu'il a voulu les enseigner. Donc, c'est comme donner naissance, c'est ce qu'on avait dit plus tôt, comme Moshe et les enfants d'Aaron. Quelqu'un, quand on commence de zéro, c'est mamash donner naissance. Et donc, pour faire ça, il a pris le même concept dans la Torah. Il a choisi une idée dans la Torah qui est exactement ça. Prendre quelqu'un qui est loin, le rapprocher de la Torah. C'est quoi ce pasuk-là? Yosef Avraham et Kachisha. Avraham a rajouté, il a pris une femme. Et le but de ça, c'était quoi? Comme on l'avait avant. Avoir des enfants, parce que le pasuk continue tout de suite, mais on a vu toute cette explication dans la Sikha avant, que toute cette idée-là, c'est justement l'idée du mariage d'Avraham et de Ktorat et de Hagar. C'était justement cette idée de Osafa, c'était une transformation et de donner naissance. Donc, Rabbi Tarfon a fait la même chose. Il a ouvert, il a commencé à dire que dès l'effort pour pouvoir accomplir ce que ses neveux, chez Dabo Bedivet Torah, qu'ils puissent commencer à parler de la Torah, c'est ce qu'ils ont fait. Kilo Yaldo, et dans ce cas-là, c'est comme s'il leur avait donné naissance, il les a transformés, comme dans l'histoire d'Avraham et de Torah et des enfants qui sont. Alpiz est basé sur ça. On va comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il appelait cette femme-là. On avait dit, il appelait, au lieu de dire Torah, il a dit Yochani. Et Rabbi a dit peut-être qu'on a dû l'appeler autre chose, qu'il appelle Agar.
Quoi Yochani, c'est quoi Yochani? Il y a une histoire dans la Gemara Sota. Chez Almana Shovavit, une veuve un peu sauvage, si on peut dire, ça font partie des gens qui détruisent le monde. Kegon, par exemple, donne un exemple. Yochani Batretivi. Il y a une femme qui s'appelait vraiment Yochani. Rashi nous explique, c'est qui cette femme-là? Almana Mechashefaita. C'est une veuve qui était une sorcière. Qu'est-ce qu'elle faisait? Quand arrive le moment où une femme devait accoucher, elle, cette femme-là, Yochani, empêchait la femme de donner naissance avec la sorcellerie. Une fois que la femme était en douleur pendant de longues heures, peut-être plus que ça, dans ce cas-là, elle disait, cette femme-là, Yochani, c'est quoi? Je vais les prier. Peut-être que peut-être que ma prière va être écoutée. Et elle a reparté chez elle, elle allait chez elle. Elle défaisait la sorcellerie. L'enfant sortait. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les gens, elle voulait faire en sorte que les gens pensent que la naissance de ce bébé est un miracle, et tout ça, en résultat de cette prière. Alors qu'en fait, c'est elle qui faisait, par sorcellerie, par magie, c'est elle qui empêchait le bébé de naître. Après, à un certain moment, quand on allait la voir, on lui demandait de prier, elle dit, ah, je vais aller prier et voir peut-être qu'Hachem va m'écouter. Elle défaisait ça, elle enlevait on s'appelle, cette formule magique ou la sorcellerie, et l'enfant naissait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle Yochani. Hachem Yochani Morel Shel Nes. Le nom Yochani, c'est quelque chose qui est relié à un miracle d'ailleurs. Quand la Gemara on dit la chose suivante, quelqu'un qui voit Ravuna dans un rêve, Nes Naselo, il aura un miracle. Yochanan, si quelqu'un voit Yochanan, Nise Nisim Naselo, il aura des miracles et des miracles qui vont être faits. Pourquoi? Parce qu'il y a deux noms dans Yochanan qui sont Nise Nisim. Donc, la Yochani. Et donc, on pourrait dire que la même chose sur le nom de Yochani. C'est quelque chose qui est lié en particulier avec la naissance des garçons, des enfants. Ça, à part l'histoire, effectivement, dans le Sota. Quand c'est marqué, il y a une réponse, Yaakov parle de ses enfants, et voilà les enfants, que Dieu m'a fait grâce. Mon Dieu m'a fait grâce. Donc, c'est pour ça que Rabbi Tarfon a dit Shema Yochani. Quel était le nom de la femme d'Abraham? Encore une fois, il voulait les surprendre, engager la conversation. Il a dit Yochani. Pourquoi? Il voulait accomplir cette idée-là, justement de pouvoir donner naissance, de déclencher, de faire en sorte que ces neveux-là commencent à étudier la Torah, les transformer, l'imoud Torah, par l'intermédiaire de la Torah. Chez nous, quelque chose qui n'était pas normal, qui n'était pas naturel. Parce que ces enfants-là, ou ces jeunes gens, à l'état où ils étaient à ce moment-là, ils n'étaient pas vraiment dans la Torah. Donc Rabbi Tarfon a voulu justement déclencher cette idée d'étudier la Torah, et les choquer, si on peut dire, à commencer une conversation, et il s'est mis d'un mot justement qui sert justement à cette idée-là, qui est l'idée de naissance, l'idée de transformation. Et ça, c'est aussi l'explication dans la continuation de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Après que ces neveux l'ont dit, attention, tonton, c'est pas marqué Yochani, c'est marqué Ktora. Alors, à la Bitafon les a appelés Bene Ktora, vous êtes les enfants de Ketura. Et Ktora active. Maintenant, si dans Ktora c'est marqué Lachon Kshira Botserachma, Ktora c'est aussi le sens de fermer. On a dit qu'elle a fermé, si on peut dire, elle était avec personne. Donc on a dit Hepech mi Yochani. Je ne sais pas la date. C'est l'opposé de Yochani. Yochani, c'est justement celle qui allait faire la naissance. Donc, il n'y aura pas d'idée de renaissance dans l'étude de la Torah. Cette ouverture dans la compréhension de la Torah. Et là, il y a Isharu bnei Ktura. Vous allez rester les enfants de Ketura, les enfants, pas des Ktura dans le sens de Ktoret ou de naissance, etc., mais fermés. Balemo Achatoum. Des gens avec un esprit, un cerveau fermé. Qui vous n'avez aucune shaykhout à la compréhension de la Torah. Donc il a dit attention, c'est pas ça. Ne restez pas à Bnei Torah, ne soyez pas les enfants de quelque chose de fermé. Au contraire, qu'on ait cette oulada. Et si malheureusement il n'y aura pas, alors vous serez les enfants de Torah, mais dans l'autre sens,
rester fermé. Et Fia Bioranal, basé sur cette explication, c'est fait un vav. Yosef Avram, puis il y a un Torah Berashi, basé donc sur la chassidut le contrôle de Rashi, des machar, j'espère qu'Avram il faut le safa bechidush. Donc Avram voulait créer justement cette safa sur ce chidush, cette olada, cette nouvelle essence, cette nouvelle naissance, pardon. En transformant les trois klipot en gdusha. On était obligé d'avoir Yosef Avram, c'est-à-dire quelque chose, une élévation dans la madriga d'Avram. Avram avait besoin d'atteindre l'essence de Hatzmut, le niveau de Hatzmut, sinon il n'aurait pas été capable de pouvoir transformer Agar et Shmuel. Donc maintenant qu'on a expliqué ça, on peut expliquer basé sur la Chassidut, on peut aussi expliquer pourquoi est-ce que Rabbi Tarfon a commencé son dialogue avec ses neveux, pas juste du fait que Avram s'est marié avec une femme qui s'appelait Yochani ou Ketura, mais il a commencé avec le mot Vayosef Avram. Apparemment, il aurait pu juste se satisfaire de dire les mots. Il a pris une femme et son nom était Yochani. Ils auraient su très bien de quel pasuk il parlait. Parce que c'est le seul pasuk dans la Torah où on trouve ces mots. Mais il voulait avoir cette idée de Osafa de quelque chose qui vient de Hatzmut. Pour pouvoir justement créer cette influence-là, que de pouvoir transformer les gens avec qui on enseigne la Torah. Et pour ses neveux, ce n'était pas simple. Pour ses neveux, c'était complètement reconstruire, créer un renouveau chez ses neveux. Rabbi Tarfon lui-même avait besoin d'atteindre une madriga encore plus élevée, encore plus forte. Par cette force-là, il aurait pu avoir cette influence, créer ce changement, cette transformation chez ses neveux. Et donc, pour faire ça, il a ramené une preuve d'un pasuk, Yosef Avram, cette Osafa d'Avram, ce rajout d'Avram qu'il a pu atteindre, l'Atzmut, lui a permis de transformer Agar et Ishmael. Et Vekachisha, le résultat, c'est quoi? Il s'est remarié, dans le sens où l'idée c'est de pouvoir avoir des enfants. Il n'y a chez Olada Vitrachut un renouveau. Et donc, Rabbi Tarfon a voulu profiter, prendre cette énergie, puiser de cette énergie de la Torah, de cette idée-là, en mentionnant le pasuk. Comme on fait pour d'autres fois. Quand on va avoir une certaine force, on mentionne les psukim de la Torah qui parlent de ça. Or, les Faresh, un autre point, le Mashikare Bnei Torah, pourquoi est-ce que Rabbi Tarfon les a appelés Bnei Torah? Et la chose suivante. Pas ça que le Rambam nous dit la chose suivante. Bnei Torah, Shem Zaro Shel Avram, les enfants de Torah, qui sont les descendants d'Avram, Chayevim B'Mila, sont obligés de faire la Brit Mila. Parce qu'ils sont venus après la mitzvah, après Yitzhak. Haïno. Après, étant donné qu'il y a eu cette idée-là de Vayosef Avram, Avram atteint ce niveau plus haut. Et Torah, qui est des Inyan Shel Chashut, de pouvoir créer ce renouveau. Qui n'est pas quelque chose qui est dans l'ordre normal des mondes de Shtat Shulot, qu'on a vu plus haut. Il a pu accomplir quelque chose dans les Bnei Torah. Qu'eux-mêmes, ce sont des gens qui sont maintenant Chayav de Mila. Ça veut dire quoi Chayav de Mila? Mila Rashitevot, Mila, c'est les initiales du mot. Mi Yale Anu Hashamayma. Qui va monter pour nous au ciel? Et la fin de ces mots-là, Mi Yale Lanu Hashamayma. Alors, les premières lettres, c'est Mila, même Yud, Lamed, He. Mais la fin de chaque mot, c'est le Yud, le He, le Vav et le He. C'est-à-dire, chez Nalit Kunat Torah Shemavay. Mila, c'est quelque chose qui est encore plus élevé que la Torah et le Shem Hashem. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui dépasse complètement le Seder Shtash, l'ordre des choses. Ça se passe comment? Par l'intermédiaire de la Mila du cœur, qui l'aide de Tchou. Ça, c'est le chidouche de ce qui s'est passé quand ils appelaient Benek Torah. Rabbi Tarfon a pu appeler, faire venir en eux ce renouveau, cette naissance dans les mots de la Torah, chez l'eau, pas d'une manière régulière. Alder Poulat Avram Bek Torah, la même manière qu'Avram a pu influencer les Bnei Torah, ce matin des gens qui ont connexion avec la Brit Mila, connexion avec Hachem, Rabbi Tarfon a voulu faire la même chose et accomplir la même chose avec ses enfants.